Ah, je me retrouve dans cette aventure théâtrale par amitié. Je crois beaucoup à l'amitié romaine. Je ne crois pas qu'il y ait l'amitié comme ça en l'air, dans le genre l'idée d'amitié avec un A majuscule. Je crois aux preuves d'amitié. Et c'est ça qui fait la vérité, la réalité de l'amitié. Et je suis là à cause de Jean Lamberville. Et parce qu'il y a une proposition qui s'est trouvée faite, que je n'aurais probablement pas eu seul. Enfin, je ne me serais pas fait à moi-même la proposition d'écrire un texte susceptible d'être mis en scène. Donc il y a eu dans mon existence 2 ou 3 écritures qui ont été générées comme ça par l'amitié, un livret d'opéra par exemple, qu'un ami compositeur m'avait demandé. Mais je n'aurais jamais eu l'audace de m'aventurer sur un territoire qui n'est pas le mien a priori. C'est le désir de faire quelque chose qui montre qu'on peut transcender l'activité solitaire, mais il y a quelque chose de meilleur encore, c'est le travail collectif, c'est le travail en commun. Donc il y a d'abord cette façon de faire à deux ce qu'on n'aurait pas fait tout seul, et puis cette façon de faire avec tes amis qui deviennent mes amis, quelque chose qui va supposer de la mise en scène, de la musique, des acteurs, des voix, des corps, de personnes qui vont mettre tout ça en scène. Ça devient une espèce d'immense aventure collective. Je fais une proposition et puis après elle est sublimée, il y a une espèce d'aventure collective qui fait qu'au bout du compte, quand il y aura, s'il y a des applaudissements, les applaudissements on sait qu'ils sont à partager. Et ça c'est une belle aventure. Voilà. Quand on croit à l'amitié romaine et qu'on peut l'honorer, je dirais, comme les grands païens de l'Antiquité honoraient l'amitié, avec des actes, avec des gestes, avec des pratiques, avec des choses, qu'on peut ensuite partager ça avec un public, avec des gens qui nous font l'amitié de nous voir, de nous écouter, de nous entendre, en sachant que tout le monde est là et contribue à la même aventure, c'est-à-dire un comédien, une comédienne, un metteur en scène, quelqu'un qui va s'occuper des costumes, quelqu'un qui... etc. etc. Enfin, c'est une belle aventure. Je travaille sur Camus tout de suite qui disait qu'il a vu les grandes émotions au football et au théâtre. Et je comprends, pour en avoir un peu touché quelque chose comme ça de très loin pour l'instant, mais je comprends que le plaisir de cette communauté soit un plaisir inouï, inédit, et de fait, cette espèce de geste auquel je consens est déjà un geste pour l'endroit où nous en sommes déjà actuellement, qui me donne déjà beaucoup de plaisir à suivre. Donc. Au théâtre, le phalanstère comme ailleurs est possible et nécessaire. Et à mon avis, c'est la belle formule. C'est la seule formule, c'est l'unique formule. Moi, j'aime bien Fourier pour ça, pour sa folie un peu aussi. Mais cette idée que la Révolution a fait son temps, ça c'est pas une idée que Fourier avait, puisque la Révolution était de son temps, et c'était même la grande obsession de son temps. Mais nous, on a eu un XXe siècle entre deux. On sait que la Révolution sur le mode bolchevique, coup d'État, etc., c'est terminé. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toute révolution est impensable. Et l'exemplarité. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de l'amitié, on peut imaginer que l'élargissement de l'amitié, ça génère le phalanstère, et que l'élargissement du phalanstère, ça génère la révolution. On reste assez épicurien dans cette aventure. Épicure disait que l'amitié devait être une espèce de grande farandole sur le monde, et qu'elle devait être une espèce de ciment politique. Je crois à cette politique de l'amitié, et je pense que de fait, le phalanstère peut exister dans le théâtre. Et le théâtre, pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai longtemps su, c'était, on achète un billet, on s'installe, on voit quelque chose, on repart, etc. Et puis voilà. Et puis il y a tout, c'est-à-dire il y a les coulisses, il y a l'arrière, il y a le Deus Ex Machina, il y a tout ça, il y a les régisseurs, il y a toutes les petites mains, les couturières, les gens qui balayent, les gens qui règlent un éclairage, enfin toute cette aventure qui fait que chacun tire dans la même direction et que nous n'obtenons, me semble-t-il, enfin nous n'obtenons ce que nous obtenons que parce que la communauté aura été active, que parce que le phalanstère aura généré de l'amitié, que parce que l'aventure aura été incarnée. On ne se sera pas contenté de faire un cours sur Fourier, on aura été fourriériste, voire proudhonien, voire anarchiste. C'est comme ça que j'entends l'anarchie aussi, comme une coopération, une coopérative, une mutualisation, une mutualité, une espèce de fédération d'énergie, de fédération d'amitié aussi. Et si on est exemplaire là-dessus, on peut faire savoir qu'on croit à ces idées-là et inviter les autres à s'en emparer.